En tout cas, bonjour frères et sœurs, que le Seigneur bénisse son peuple et que la gloire revienne à notre Dieu pour ce temps qu'il nous accorde de pouvoir nous retrouver et partager sa parole. Je m'appelle Albert Tigre, je suis boulonnais, je suis doctorant en droit, je suis votre frère de l'église évangélique de Rabat et je fais fonction d'assistant de paroisse à Rabat. J'aimerais avant de commencer remercier le conseil de l'église ainsi que le pasteur, en tout cas pour la confiance que vous me faites pour me permettre de prendre la parole ce matin devant le peuple de Dieu. Amen. Que le Seigneur soit loué. Alors, cela dit, nous allons passer à l'écoute de sa parole. Et vous savez, dans l'évangile de Marc, la Bible dit que le Seigneur, après avoir fini de donner ses instructions à ses disciples, il est parti s'asseoir sur son trône et les disciples sont allés partout pour annoncer l'évangile. Et le Seigneur lui-même travaillait avec eux en confirmant leurs paroles par les prodiges et les miracles qui les accompagnaient. Et ce matin, nous sommes là pour écouter sa parole. Ok, j'espère qu'on m'entend bien derrière. D'accord, ok, ça me rassure. Et ce matin, nous sommes là, j'aimerais que nous puissions demander encore au Seigneur de travailler au milieu de nous, alors que nous sommes en train d'écouter sa parole, de travailler dans nos vies, parce que sa parole est vivante et le Seigneur aime confirmer ses paroles lorsque nous l'écoutons avec foi. Amen. Et à Rabat, nous avons un cantique que j'aimerais que vous chanter avec moi. Le cantique dit: je veux voir Dieu à l'œuvre. Aussi simple que ça. Je veux voir Dieu à l'œuvre. Amen. J'espère qu'on chante. Ça tombe bien, je crois que je vais me connecter avec l'assemblée. À part les polices qui sont là, on est au même niveau. Donc nous allons chanter ce cantique en prière où nous pensons aux situations que nous voulons que le Seigneur puisse étendre sa main là-dessus, sur nos cœurs, sur nos vies, sur nos situations, dans la vie de son assemblée. C'est ce qui fait la différence entre l'assemblée de Dieu et les autres peuples. Alléluia. Je veux voir Dieu à l'œuvre. Je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu à l'œuvre. Je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu à l'œuvre. Je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu à l'œuvre. Je veux voir Dieu. Je veux voir Dieu à l'œuvre. Je veux voir Dieu. Je veux voir Merci notre Dieu. Père, nous voulons voir tes œuvres encore puissamment en nous ce matin. Dans ta parole, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, tu nous envoies ta parole de devoir nous guérir. Ce n'est jamais pour rien que tu nous envoies ta parole. Oh Papa, nous te prions ce matin, Seigneur, de grâce. Puisses-tu dans ta grâce sanctifier cet instrument que je suis. De gloire, puisses-tu faire disparaître tout ce qui est de l'homme, de ses forces et de ses faiblesses. Notre Dieu dispose de notre assemblée, prise dans notre cœur tout ce qui pourrait nous empêcher de te voir, tout ce qui pourrait, gloire, Dieu, nous fait notre foi en ta parole. Nous
Nous prions de gloire pour assujettir tout raisonnement, toute pensée, toute hauteur, toute forteresse qui s'élève à la connaissance de Dieu. Nous avons une pensée active à l'obéissance de Christ. Père, nous prions que tu donnes de tout ce qui est vrai. Sanctifie notre cœur, illumine notre intelligence et manifeste la parole que nous allons écouter. La gloire de l'enseignement dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci au Seigneur. Je pense qu'il y a un mois et demi, le pasteur m'avait demandé si je pouvais partager la parole de Dieu avec les frères et sœurs ici à Casablanca. Et avant de le répondre, pendant que je voulais vous demander au Seigneur, voici le message que ce matin venu à cœur. Donc c'est ce message que je vais partager avec vous ce matin. Je suis convaincu que Dieu a diverses manières de parler à chacun de nous. Alors notre message a pour titre « Soyez continuellement remplis de l'Esprit ». Alléluia. Soyez continuellement remplis de l'Esprit. Nous allons lire Ephésiens chapitre 5, verset 18. Pendant que nous évoluons, je vais raconter plusieurs passages de Bible, peut-être que je ne pourrai pas lire, histoire de gagner le temps, d'économiser le temps, mais je pense que ça ne n'empêchera pas la compréhension de notre message. Ephésiens chapitre 5, verset 18. Aujourd'hui, la technique contre nous, d'accord. Ils savent qu'avec ce déco, ça va beaucoup mieux que l'autre. Nous lisons Ephésiens chapitre 5, verset 18. Ne vous enlèverez pas de vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Amen. Ce passage nous parle de deux réalités. Nous pouvons constater immédiatement deux réalités, deux états dans lesquels nous pouvons vivre, notre vie peut se dérouler en tant qu'enfant de Dieu, en tant que peuple de Dieu. Soit nous pouvons être remplis de l'Esprit de Dieu, soit nous pouvons être vides de l'Esprit de Dieu. Et peut-être être remplis d'autres choses, par exemple. Mais ce que la parole de Dieu veut, c'est qu'en tout temps, notre vie se déroule dans la plénitude de l'Esprit. Et le fait que l'apôtre Paul dit « Soyez remplis de l'Esprit » laisse entendre qu'il nous incombe à nous, laisse entendre que c'est à nous de faire en sorte d'être continuellement remplis de l'Esprit. Regardons par exemple quand le Seigneur dit « Jean a baptisé d'eau, mais dans peu de jours, vous serez baptisés de l'Esprit. » Il nous fait comprendre que c'est lui qui va nous baptiser de l'Esprit. N'est-ce pas? Mais quand il parle ici d'être rempli de l'Esprit, soyez remplis de l'Esprit. Et le Seigneur est en train de nous faire comprendre que c'est à nous de faire en sorte d'être remplis de son Esprit. Et notre message de ce matin, nous allons aborder en 3 points. Nous voulons essayer de comprendre c'est quoi être rempli de l'Esprit, ou bien c'est quoi la plénitude du Saint-Esprit, et pourquoi devons-nous être continuellement remplis de l'Esprit, et enfin comment devons-nous faire pour être continuellement remplis de l'Esprit. Alléluia. Qu'est-ce que la plénitude du Saint-Esprit? On ne saurait pas parler de la plénitude du Saint-Esprit sans expliquer certaines, sinon différentes manières selon lesquelles l'Esprit de Dieu opère en nous, se manifeste dans notre vie. Et pour bien comprendre ce que la parole de Dieu veut entendre par soyez remplis de l'Esprit, il faut que nous puissions parler un peu de ces différentes autres manières, afin de mieux saisir la totalité de sa parole. Et donc nous allons expliquer brièvement ce que c'est que le baptême du Saint-Esprit. Nous allons aussi expliquer ce que c'est que l'effusion du Saint-Esprit, parce que c'est des choses dont la Bible parle, et enfin nous expliquerons ce que c'est que la plénitude du Saint-Esprit. Parlons d'abord du baptême du Saint-Esprit. Vous savez, le constat que nous faisons de la parole de Dieu, c'est que toutes les fois que la Bible parle d'un baptême, le sens global qui en
en ressort, c'est que le baptême est un signe pour marquer notre appartenance à une nouvelle entité. C'est-à-dire que nous appartenons auparavant à une entité et désormais nous sommes entrés dans une nouvelle entité. Mais cette entrée n'est pas visible. Et donc le baptême vient comme un signe, comme un sceau, comme une marque pour rendre visible, pour sceller, pour confirmer, pour attester notre appartenance dans cette nouvelle entité. Et c'est valable que ce soit pour le baptême d'eau, comme Jean faisait. La Bible dit que Jean-Baptiste, quand il est venu, n'est-ce pas, il prêchait la bonne nouvelle du royaume, il disait aux gens, repentez-vous parce que le royaume de Dieu est proche. Et les gens venaient à lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser dans les eaux du Jourdain. Alléluia. Et les gens se repentaient et puis ils se faisaient baptiser. Ce n'était pas le baptême qui leur apportait la repentance, puisqu'on dit qu'ils confessaient déjà leurs péchés. Donc le baptême ne faisait que confirmer qu'ils se sont déjà repentis, puisque Jean avait pour mission de préparer un peuple au cœur disposé pour recevoir le Seigneur. Et Jésus, quand il va venir plus tard, il parlera aux pharisiens, il va leur dire que les prostituées, les publicains et les gens de mauvaise vie vont vous précéder dans le royaume de Dieu parce que Jean est venu prêchant le royaume, ils ont cru et se sont fait baptiser. Mais les pharisiens et les scribes ont refusé de se faire baptiser par Jean et ils ont annulé ainsi à leur égard le dessein de Dieu. Amen. Donc Dieu avait un plan au travers du baptême de Jean. Et ceux qui se faisaient baptiser confirmaient qu'ils voulaient entrer dans ce plan. Ceux qui ont refusé de se faire baptiser par Jean se sont eux-mêmes privés de ce plan. Amen. Et c'est pareil aussi pour le baptême chrétien que le Seigneur nous a donné lorsqu'il dit allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Le Seigneur dit de baptiser les disciples. Donc, c'est-à-dire que nous sommes déjà disciples et nous faisons baptiser. Ce n'est pas le baptême qui fait de nous disciples, mais le baptême confirme que nous avons pris l'engagement déjà d'être désormais disciples du Seigneur. Amen. Alors, le baptême du Saint-Esprit a pour but de confirmer quoi? Amen. Le baptême de l'Esprit de Dieu a pour but de confirmer, d'attester, de sceller notre appartenance au corps du Christ. Et dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, la parole de Dieu dit, dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Donc on dit que nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Et le baptême de l'esprit marque notre appartenance à ce corps, qui est le corps du Christ. Ce corps en question, justement, c'est le corps du Christ. Et le corps de Christ, qui est l'Église, est né le jour de la Pentecôte. Et avant la Pentecôte, Jésus avait dit à ses disciples dans Marc chapitre 1, il leur a dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Parce que Jean a baptisé d'eau, mais eux, dans peu de jours, ils seront baptisés du Saint-Esprit. Et on dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans le même endroit, et tout à coup, selon la promesse du Seigneur, il se fit un bruit venant du ciel, un vent impétueux à la maison, ils ont vu des langues descendre, se poser sur chacun d'eux, et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et c'est en ce jour-là que l'Église est née. Ce jour-là, une entité spirituelle venait de naître, qui s'appelle le corps du Christ. Et quand vous prêtez attention, c'est uniquement dans ce contexte où la Bible utilise l'expression baptême du Saint-Esprit. Et par la suite, où le même événement va se présenter, les gens recevaient désormais le Saint-Esprit comme le sceau qui atteste qu'eux aussi, désormais, font partie du corps de Christ. Et c'est ce qui s'est passé avec les Samaritains, par exemple. Parce que les Juifs pensaient que le royaume de Dieu était seulement pour Israël. Donc, du coup, quand les Samaritains ont été aussi
a conclu en l'évangile, nous voyons que le Seigneur a envoyé les disciples, les apôtres, Pierre et Jean qui ont prié pour eux, pour que Jésus reçoive la même chose telle que c'était passé le jour de la Pentecôte. Et c'est encore plus explicite lorsque Pierre est parti chez Corneille. Les Juifs, quand ils ont vu l'Esprit de Dieu descendre sur les Romains, les païens, et que ces derniers se mettent à parler en langue, les Juifs étaient étonnés. Ils se posaient la question, donc l'Esprit de Dieu peut aussi être donné aux païens. Amen. Mais le Seigneur a fait ainsi pour leur faire comprendre que désormais les païens aussi font partie du corps de Christ. Et que le salut, ce n'était pas seulement pour les Juifs. Et pour nous, maintenant, comment est-ce que cela aussi se passe? Nous ne formons pas une nouvelle église sur le plan spirituel, je veux dire. Chaque nouveau baptême, sinon chaque fois que quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, ou deux personnes reçoivent le Saint-Esprit, il n'y a pas un nouveau baptême, au sens strict du mot, parce que le corps est né une fois pour toutes et nous y entrons. Mais le Seigneur avait fait des promesses pour nous expliquer comment est-ce qu'il voulait opérer dans notre cœur par la puissance du Saint-Esprit afin de nous introduire dans son corps, dans sa vie. Alléluia. Et nous allons donc lire à ce effet dans Ézéchiel chapitre 36, versets 25 à 27. Ézéchiel 36, versets 25 à 27. Ézéchiel chapitre 36, verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alléluia. Le Seigneur dit qu'un jour vient où je vais répandre sur vous une eau pure qui va vous purifier. Et ensuite, je mettrai en vous un cœur nouveau. Et ensuite, je mettrai en vous aussi un esprit nouveau qui n'est autre que mon esprit lui-même. Et quand le Seigneur parlait de cela, nous comprenons que ce n'était pas des paroles de façon littérale où Dieu allait ouvrir le ciel et faire descendre la pluie pour laver tout le monde, n'est-ce pas? Et puis après, il va envoyer chacun à l'hôpital pour lui ouvrir le torse et ôter son cœur de pierre et mettre un cœur de chair. Nous comprenons que ce n'est pas de façon littérale, n'est-ce pas? Mais le Seigneur utilise un langage imagé pour nous faire comprendre que le temps vient où Dieu allait purifier nos cœurs par la parole de l'Évangile. Amen. Et que à ceux qui vont croire en cet évangile, voici ce que Dieu va opérer dans leur cœur. Dieu va changer leur cœur. Sans forcément qu'ils sentent la main de Dieu en action. Mais Dieu va transformer leur cœur qui était dur comme la pierre. Il va leur donner un cœur nouveau, un cœur qui est enclin à écouter la parole de Dieu, à lui obéir, à s'attacher à lui. Et Dieu dit, je vais leur donner un esprit nouveau. Amen. Donc dans ce passage, on nous parle de recevoir un cœur nouveau et recevoir un esprit nouveau. Et cette nouveauté de cœur et d'esprit, le Nouveau Testament appelle cela la régénération. L'apôtre Paul dit à Tite que nous avons été sauvés, non pas à cause des œuvres de justice que nous aurions pratiquées, mais par la miséricorde de Dieu, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Alléluia. Et il utilise un peu les mêmes termes. Dieu dit qu'il va répandre sur nous une eau pure. Et Paul parle d'un baptême de régénération. Il dit qu'il va nous donner un esprit nouveau. Et Paul parle du renouvellement du Saint-Esprit. Et c'est ce que Dieu opère dans la vie de toute personne le jour où nous naissons de nouveau, le jour où nous acceptons le Seigneur. C'est ce que Dieu opère dans la vie de tout le monde. Et c'est pourquoi nous pouvons voir des gens qui auparavant étaient récalcitrants, étaient, disons, des personnes qu'on ne pouvait pas maîtriser, qui étaient violents sur le plan spirituel, surtout comme cela dit, à un caractère difficile à supporter.
qui étaient enclins à commettre de gravité sans ressentir aucun remords. Mais le jour où le Seigneur les touche, cette personne qui était aussi cruelle devient doux d'une certaine manière que nous n'arrivons pas à comprendre. C'est Dieu qui fait ces choses. Alléluia. Il y a des signes qui ne trompent pas, qui montrent que Dieu a opéré par son esprit dans le cœur de quelqu'un. Alléluia. Et la Bible dit que sans cela, nous ne pouvons pas lui appartenir. Parce que celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Amen. Donc le Seigneur avait déjà promis et il est fidèle à sa parole. Mais il n'y a pas que ça. Ce que Dieu a promis. Et je donne le deuxième élément comme exemple de l'effusion de l'esprit. J'ai utilisé les termes que je trouve dans la parole de Dieu pour essayer de distinguer les deux, mais nous devons comprendre que notre Dieu n'est pas limité. Amen. Dieu est toujours capable d'opérer tout à l'instant, instantanément. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, les gens étaient baptisés de l'esprit, les gens ont reçu la puissance de Dieu sur eux, les gens ont manifesté des miracles et ils ont accompli le miracle total. Amen. Et c'est comme ça en réalité que Dieu veut opérer, que nous comprenons sa parole et que nous puissions nous attendre à lui. Alors, en ce qui concerne l'effusion de l'esprit, j'ai parlé ici de Actes chapitre 1. Quand vous prêtez attention, nous allons lire ce passage, Actes chapitre 1, versets 4 à 8. Verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Quand nous prêtons attention, en fait, dans ce passage, le Seigneur a donné deux promesses. Souvent, nous, on se limite juste à une chose. Le Seigneur a dit, dans peu de jours, vous serez baptisés de l'Esprit, comme Jean avait baptisé d'eau. D'accord? Et quand les disciples vont commencer par discuter avec lui, il va ajouter encore une autre chose. Il dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Amen. Et cette notion de l'Esprit de Dieu survenant sur nous, c'est ce que la Bible appelle l'effusion du Saint-Esprit. Et quand vous lisez, le Seigneur avait déjà promis aussi depuis l'Ancien Testament, dans la prophétie de Joël, en disant que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Dans Ézéchiel, il avait dit, je vais mettre mon esprit en vous. Mais dans Joël, il dit, je vais en quelque sorte déverser mon esprit sur vous. Je vais répandre mon esprit sur vous. C'est pourquoi j'ai dit, l'esprit surviendra sur vous. Et quand vous lisez, lorsque Pierre explique cela, après la Pentecôte, lorsque les gens ne comprennent pas ce qui se passait et qu'ils pensaient qu'ils étaient ivres, Pierre va leur dire non, ces gens ne sont pas ivres. C'est ce que le prophète Joël avait annoncé en disant que le Seigneur un jour, il allait répandre son esprit. Il va leur parler de la résurrection de Jésus. Il va leur dire, ce Jésus de Nazareth que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité des morts. Et c'est lui qui a été élevé à la droite du Père, et il a reçu le Saint-Esprit et il a répandu, comme vous voyez et l'entendez. Amen. Et le Seigneur a dit, dans Joël, il avait dit que les fils et les filles vont prophétiser, ils auront des visions et des songes. Et quand on voit le jour de la Pentecôte, c'est plus que ça. On voit qu'ils vont commencer par parler en langue, ils vont commencer par opérer une sorte d'autres miracles. Et Jésus avait dit que c'est ainsi qu'ils seront véritablement les témoins, que nous serons véritablement ces témoins. Alléluia. Nous avons besoin d'être régénérés, mais nous avons aussi besoin d'être repris en puissance afin que nous soyons ces témoins dans ce monde. Et le Seigneur l'avait déjà prévu pour cela. Donc, voici les deux manières dont l'Esprit opère à notre égard. Et la troisième, c'est celui qui nous concerne dans notre thème, la plénitude du Saint-Esprit.
Alors c'est quoi la plénitude du Saint-Esprit? Je crois qu'après avoir expliqué ces éléments, ça va être aussi simple. J'avais noté beaucoup de passages que je ne vais pas lire parce que les éléments qui sont évoqués, nous les connaissons certainement. Je vais donner certains exemples dans la Bible pour que nous puissions essayer de déduire ensemble. Souvenez-vous lorsque Dieu a ordonné à Moïse de construire le tabernacle. Dans Exode 31, à partir du verset 1, Dieu dit à Moïse, sache que j'ai choisi Bethsaléem et Oliab, n'est-ce pas? Et que qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, afin qu'il soit capable, n'est-ce pas, de faire toute l'œuvre d'âme. Ce qui est étonnant, c'est que l'évangile de Jean nous dit que l'Esprit ne pouvait pas venir aussi longtemps que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais depuis l'Ancien Testament déjà, on nous dit que Bethsaléem et Oliab étaient remplis de l'Esprit de Dieu pour construire le tabernacle. Puisque Dieu avait la vision à Moïse, c'est Moïse qui avait la vision, les autres n'étaient pas là. Et tous les détails de cette vision, il fallait avoir une intelligence venant de Dieu afin de pouvoir les traduire dans la réalité. Et ils ne sont pas le seul. Lorsque nous lisons l'exemple de Samson, on va lire dans Juge chapitre 13, Juge 13, verset 24 à 25. Juge chapitre 13, verset 24. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Makane-Am, entre Toréa et Eshton. Et quand on continue au verset au chapitre 14, lisons le verset 5 à 6, Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. La Bible de cet enfant, lorsqu'il a grandi, on dit que l'Esprit de Dieu a commencé à l'agiter. Ce n'est pas comme si l'Esprit de Dieu le tourmentait comme un démon peut tourmenter quelqu'un au point où il perd son contrôle. Mais on voulait dire que l'Esprit de Dieu a commencé par influencer la vie de cet enfant. Et le même mot qui est utilisé pour dire que l'Esprit de Dieu a commencé par l'agiter, et le même mot qui est utilisé pour dire que l'Esprit de Dieu se saisit de lui, c'est le même mot qui est utilisé dans l'Éphésiens quand on dit « Soyez remplis de l'Esprit ». Soyez en quelque sorte en tout temps sous l'emprise de l'Esprit. Et on voit que Paul faisait la parallèle avec le vin. Ne vous enivrez pas de vin. Ne soyez pas agités par le vin, par les excitations d'autres choses. Mais soyez agités par l'Esprit de Dieu, si on peut dire cela littéralement. L'exemple de David aussi, on dit que le jour où David a été loin pour devenir roi, qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit de Dieu s'est saisi de lui. En ce temps-là et dans la suite. Et c'est le même mot qui est utilisé, l'Esprit s'est saisi de lui, c'est le même mot qui veut dire d'être rempli de l'Esprit. Encore plus marquant, c'est qu'on voit des gens même qui sont déjà remplis de l'Esprit de Dieu depuis le ventre de leur mère. Lorsque l'ange annonce à Zacharie la naissance de Jean-Baptiste, il dit dans Luc chapitre 1 que cet enfant sera rempli de l'Esprit de Dieu depuis le ventre de sa mère. Donc en quelque sorte, on dit que depuis le ventre de sa mère, l'Esprit de Dieu influencera déjà la vie de ce garçon. Amen. On connaît l'histoire de notre Seigneur Jésus. Lorsque Jésus a été baptisé par Jean, on dit qu'en sortant du Jourdain, qu'est-ce qui se passe? Jésus, rempli du Saint-Esprit, alla dans le désert, conduit par l'Esprit de Dieu. Le jour de la Pentecôte, quelque temps après, lorsque Pierre et Jean ils ont guéri un paralytique et que les chefs religieux les ont rassemblés pour les intimider, on leur a demandé, vous devez nous dire au
écoutez, vous êtes permis de faire ces choses. Alors qu'il savait très bien. Et on dit que Pierre, rempli du Saint-Esprit, il va commencer à leur parler. Il leur dit, à vous, chef du peuple et responsable, écoutez. Il leur parle sans crainte. Lorsque on est en train de l'appeler Étienne, Étienne s'approche de la mort, et la Bible dit que Étienne, rempli de l'Esprit de Dieu, il voit le ciel ouvert. Et Jésus debout à la droite du Père. Et il s'écrit, je vois le ciel ouvert. Et les gens vont bouger les oreilles, et que là c'est un blasphème. Et on va le tuer. Pourtant c'était la vérité. Lorsque Pierre, Paul et Barnabas sont partis pour évangéliser, ils ont quitté Antioche. On a dit qu'ils sont arrivés à une ville où il y a un dignitaire qui s'appelait Paulus Sergius, qui voulait écouter l'évangile. Il y avait un conseil auprès de lui, qui était un faux magicien, qui s'appelait Bar-Jésus, et qui voulait l'empêcher d'écouter l'évangile. Et dans ce passage, on dit que Saul, aussi appelé Paul, rempli de l'Esprit de Dieu, il va s'adresser au magicien, il dit, fils du diable, jusqu'à quand vas-tu continuer de pervertir les voies droites de Dieu? Et quand nous faisons l'analyse, on se rend compte que toutes les fois qu'on dit que quelqu'un est rempli de l'Esprit de Dieu, il s'ensuit une action, une manière de faire, des choses que la personne accomplit, étant sous cette fonction-là qui est sur lui. Amen. Donc on peut en déduire, avec tous ces nombreux exemples, pour dire tout simplement que la plénitude de l'Esprit, le fait d'être rempli de l'Esprit, c'est, vous savez, quand on dit que quelque chose remplit un lieu, ça veut dire que la chose occupe la place. C'est de laisser l'Esprit de Dieu occuper toute la place dans notre vie, afin que l'Esprit de Dieu puisse diriger alors toutes choses, non pas seulement les choses spirituelles, mais aussi les choses de notre vie. Nous avons vu que Bethsaïda et Oliab, ils ont été remplis de l'Esprit pour faire leur travail. Et c'est ce que la parole de Dieu, c'est ce que le Seigneur veut nous donner ce matin. Soyez continuellement remplis de l'Esprit. J'ai envie de donner un dernier exemple pour essayer d'expliciter cette idée. Vous savez, la Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 6, que ne savez-vous pas, 1 Corinthiens 6, verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Dans ce passage, on fait la parallèle entre notre corps et le temple. On dit que notre corps est le temple de l'Esprit de Dieu. Et que cet esprit-là est déjà en nous. Ce n'est pas une simple répétition. C'est-à-dire qu'on dit, l'Esprit de Dieu, pour ceux qui sont nés de Dieu, l'Esprit de Dieu est déjà en vous. Vous l'avez reçu de Dieu. Il est déjà en vous. Mais ensuite, votre corps est son temple. Et l'idée du temple, vous savez, le temple, le tabernacle, c'était le lieu de la présence de Dieu. Et la présence de Dieu était en permanence dans le lieu très saint. Mais il y avait des circonstances où on voyait la gloire de Dieu déborder du lieu très saint, remplir même le lieu saint, au point où personne ne pouvait plus entrer pour faire, même les sacrificateurs ne pouvaient plus entrer. C'est ce qui s'est passé quand Moïse a fait de construire le tabernacle. Lorsque Moïse a fait le dernier acte, on dit que la gloire de Dieu a rempli toute la maison. Lui-même, Moïse ne pouvait plus entrer là-dedans. Et la même chose s'est passée au temps de Salomon. Lorsque Salomon a fini de construire le temple, quand ils ont fait la consécration, lorsqu'ils ont fini de faire la prière, la gloire de Dieu a rempli toute la maison. Et même personne ne pouvait plus entrer dans la maison de Dieu. Donc, Dieu lui-même occupait toute la place. C'est de la même manière que l'Esprit de Dieu est déjà en nous. Il habite dans notre esprit. Mais il veut faire de tout notre être son temple, l'endroit où il va occuper toute la place. Amen. On reviendra sur ce point lorsque nous allons parler de comment devons le faire. Alors, venons à la deuxième partie du message. Pourquoi devons-nous être continuellement remplis de l'Esprit? Pourquoi devons-nous chercher à laisser l'Esprit prendre toute sa place? Certainement, il y a une multitude de raisons. Dieu ne fait jamais une chose sans importance. Mais nous allons souligner deux exemples. Le premier exemple, c'est que nous avons besoin de laisser l'Esprit de Dieu prendre sa place parce que c'est le Saint-Esprit qui est la source
d'une vie de victoire sur le péché. C'est le Saint-Esprit, c'est en lui que se trouve la source qui peut nous donner en tout temps de marcher dans la victoire sur le péché. Vous savez, beaucoup d'entre nous, souvent, nous cherchons à lutter contre le péché dans notre chair. Nous cherchons par tous les moyens, on prend les résolutions de façon sincère. Il y a parfois des gens qui arrivent finalement à être tourmentés parce qu'il a fait tout pour vaincre le péché. C'est pas que la personne veut pécher, non, la personne est vraiment sincèrement désolée. Mais tous les efforts qu'elle fait, pendant 2-3 jours ça marche, mais le 3e jour, il finit encore par se tomber. Et une fois, j'avais rencontré une soeur comme ça à Meknes qui m'a dit, bon, finalement, je pense que je vais faire l'église parce que dans ma vie, j'en ai marre de confesser chaque fois le même péché, de demander le même pardon. J'ai l'impression que je ne suis pas sérieuse avec Dieu. Bon, de toute façon, je pense que je ne suis pas encore, c'est pas encore le moment pour moi. C'est pas la peine. Et le problème, c'est que ce que nous devons réaliser, c'est que la Bible dit que dans notre chair, il n'y a pas de force dans la chair pour vaincre le péché. Il n'y a pas de force. Il n'y a aucune capacité, même pas une graine de capacité comme cela de notre chair. La Bible dit, je suis désolé, je suis attristé de réaliser que dans ma chair, il n'habite pas le bien. Le bien que je veux faire, quand je fais tous mes efforts, mais je n'arrive pas. Le mal que je déteste, je déteste de toutes mes forces. Mais je ne sais pas comment je parviens quand même à faire les choses que je ne veux pas. Et il en arrive dans un état de mouvement, il se dit, qui va me délivrer de ce corps mort? Amen. Et aussi longtemps que nous cherchons à vaincre le péché dans la chair, c'est condamné d'avance. Alors, la Bible nous dit, ce n'est pas comme ça. La Bible nous dit au contraire, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le plaisir de la chair. C'est-à-dire quoi? Lorsque nous allons chercher à laisser l'esprit de prendre toute sa place, voyez-vous, nous laissons diriger les choses. Nous on suit sans effort. On sera étonné de se rendre compte que, oh, mais je pêche plus. Amen. Après tout, tu oublies les péchés que tu commettais. En fait, c'est comme si un jour tu te réveilles et tu te rends compte, mais comment ça se passe? Moi qui mentais comme ça, tu ne sais pas le jour que c'est tombé, c'est comme si c'est passé dans ta mémoire. Amen. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu a une manière de fonctionner que la Bible appelle la loi de l'esprit de vie. Le frère avait parlé de ça. Quand la Bible parle d'une loi, il parle toujours d'une manière de fonctionner qui ne change pas. Et donc on dit que la loi de l'esprit, lorsque nous la laissons être en action, c'est-à-dire qu'elle nous conduira toujours dans ce qui plaît à Dieu. Ça ne change pas. Amen. Et donc, plus nous cherchons à laisser l'esprit, voyez-vous, parfois on fait le contraire. Au lieu de chercher à laisser l'esprit prendre toute sa place, nous faisons tout notre possible pour éteindre l'esprit, et puis après nous mettons notre machine en force pour essayer de vaincre le péché. Alors que c'est lui qui pouvait nous aider à marcher littéralement comme on marche sur l'eau. Alléluia. Donc c'est la première raison pour laquelle nous avons besoin de laisser l'Esprit de Dieu prendre toute sa place. La deuxième, c'est que c'est l'Esprit de Dieu qui nous permet de recevoir et d'assimiler les choses ou bien les grâces que Dieu veut déposer dans notre vie. Dieu a une manière de travailler dans la vie de chacun de nous pour nous faire grandir de plus en plus, pour nous transformer, pour construire sa pensée, sinon nous transformer de plus en plus selon la mesure, la dimension qu'il attend de nous. Et c'est l'Esprit de Dieu qui peut nous aider à assimiler les couches, les étapes, les unes après les autres et à avancer avec le Seigneur. Alléluia. Je sens qu'on va lutter avec le temps. Amen. Nous allons lire Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, verset 12 à 15. Frère, il faut juste me dire à peu près combien de temps il reste, comme ça, parce que j'aurais voulu compris après le message, comme ça on va voir ce que nous allons faire. D'accord. Jean chapitre 16, verset 12. Écoutons ce que le Seigneur dit. Jésus est en train de parler à ses disciples. Le grand Jésus que nous tous nous connaissons. Jésus leur dit, j'ai encore
beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera des choses à venir. Il le glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Ce qui est paradoxal dans ce verset, c'est que Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses, comme ça, zef, comme on dit, à vous dire. Mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Si je vous le dis, ce serait comme vous bombarder seulement le pays. Ça n'aura servi à rien. Ça ne va pas opérer dans votre vie. Vous ne pouvez pas encore les porter maintenant. Mais ce qui nous étonne, c'est que Jésus dit, ces choses-là sont déjà en moi. Mais je vais partir. Et quand le consolateur va venir, il va prendre les mêmes choses là et puis il va vous le dire. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est paradoxal? C'est comme si on t'envoie avec de l'argent, si on voit que quelqu'un est dans une situation, il a fait une semaine qu'il n'a pas mangé, il cherche coûte que coûte là, trouver quelque chose à manger. On t'envoie avec de l'argent, disons 2000 dirhams. Tu arrives chez la personne, tu lui dis, bon, voici l'argent, mais je ne peux pas te donner. Il faut que je reparte à la maison, je vais donner ça à mon frère, il va venir te donner. Donc la question qui me vient, mais qu'est-ce qui t'empêche de me donner là? Qu'est-ce qui empêche Jésus de dire ces choses? Puisqu'il a déjà ça en lui et il veut le faire. Mais Jésus voulait le faire comprendre que pendant qu'ils étaient avec lui, ils étaient encore dans un état où tout ce que le Seigneur pouvait leur dire là, ils ne pouvaient pas opérer, ils ne pouvaient pas recevoir. Donc ça veut dire quoi? Si l'Esprit de Dieu vient avec les mêmes choses toujours, puisqu'il va prendre les mêmes choses, s'il vient avec les mêmes choses, et que les disciples sont toujours dans le même état où ils étaient au temps de Jésus, est-ce qu'ils vont toujours recevoir? Ils ne vont pas recevoir. Ça nous fait comprendre que l'Esprit de Dieu, certainement, quand il vient, il va opérer quelque chose en eux, de sorte à ce qu'ils deviennent capables d'assimiler les choses qu'il aura à leur dire. Amen. Donc, Jésus veut leur dire, il y a une transformation qui doit se faire dans votre vie. Mais malgré cela, moi-même, Jésus-Christ homme, je ne suis pas capable de le faire. Quand même, je le veux, mais je ne suis pas capable de le faire. Mais il y a un autre. Lui, sa mission, c'est de vous transformer. Quand il opère, il vous transforme, il vous amène de gloire en gloire. Il vous amène à assimiler les choses de Dieu, celles qui vous fait grandir. Donc quand lui va venir, c'est lui qui va accomplir cela. Amen. Et donc, plus l'Esprit prend sa place, plus il travaille à notre croissance, à notre développement. Et de plus en plus nous grandissons, plus nous recevons les choses de la part de Dieu. La Bible dit que l'homme, personne ne connaît les choses qui sont dans l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. Et personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Et il dit, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient du Père, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui va nous aider à connaître les choses que Dieu nous a déjà données par sa grâce. Alléluia. Nous allons aller donc à la fin, à la dernière partie du message. Comment être continuellement rempli du Saint-Esprit. On avait donné plusieurs exemples de gens qui étaient remplis de l'Esprit. Et quand vous revenez dans l'histoire de ces gens, nous allons constater qu'il y avait une chose qui les marquait, c'est que toutes ces personnes-là ont dit qu'ils étaient consacrés à Dieu, ou bien qu'ils s'étaient consacrés à Dieu. Pour Samson, même on dit, l'ange avait dit clairement à sa mère, tu ne boiras pas de liqueur forte, parce que cet enfant sera consacré à Dieu, depuis le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Amen. Et quand on fait la liste, c'était la même chose pour toutes les autres personnes dont on dit qu'ils sont remplis de l'Esprit de Dieu. C'est des gens qui ont été consacrés à Dieu. Et donc, la question c'est quoi la consécration? J'en déduis aussi que la meilleure manière de laisser Dieu prendre sa place, c'est la consécration. Mais c'est quoi la consécration? Alors, je vais l'expliquer à ma manière aussi simple que je peux pour que nous puissions saisir. Je sais que l'on connaît ces choses, mais j'ai envie de dire que la consécration est d'abord, c'est vrai que nous allons dire que la consécration, c'est le fait de s'offrir à Dieu et de ne plus marcher dans le péché, et ainsi de suite. Mais
Tout cela, c'est d'abord la conséquence d'une décision personnelle. La consécration est d'abord une décision du cœur. Une résolution personnelle de ne plus vivre pour nous-mêmes, mais de vivre pour le Seigneur. C'est une décision que beaucoup n'ont pas prise. Amen. Souvent, beaucoup ont accepté Jésus. Mais beaucoup n'ont pas pris la décision de mener toute leur vie. C'est-à-dire que d'abandonner leur vie, d'abandonner leurs ambitions à leur manière, d'accepter d'assujettir leur volonté à la volonté du Seigneur. Beaucoup d'entre nous ont donné à Jésus, je vais dire quoi, leur amour, mais souvent leurs sentiments, leurs émotions. Beaucoup d'entre nous ont donné à Jésus leurs soucis. On dit, ah Jésus, je t'aime. Oh Jésus, je sais que c'est toi qui libères des péchés, donc je crois en toi. Lorsque nous avons un souci, on sait que c'est Jésus qui délivre. N'est-ce pas Jésus? Prends mes fardeaux. On a donné à Jésus nos fardeaux, on a donné nos émotions, on a donné nos sentiments. Je ne remets pas encore notre foi, je sais que nous croyons au Seigneur, c'est pour ça que nous sommes sauvés. Mais très peu d'entre nous ont accompagné la foi avec une décision personnelle du Seigneur. Non plus selon la volonté, comme Jésus avait dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et ceux qui arrivent à prendre cette décision-là sont rares. Et c'est de telles personnes-là qui plaisent au Seigneur. Vous savez, ça arrive. Nous avons tous le même problème, surtout pour nous les jeunes. Pour les parents, ça vaut mieux. Pour nous les jeunes, même dans nos relations garçon-fille. Vous savez, vous allez faire le constat que souvent, les sœurs et les frères d'hommes, ils s'échangent leurs sentiments, mais très souvent, ils ne s'échangent pas leur volonté. C'est-à-dire que quelqu'un dit à l'autre, je t'aime, parce que je sens que je t'aime, je te désire en quelque sorte. Donc, dans l'état où tu es, ça me plaît, pour moi c'est ce que je veux, je t'aime. D'accord? Mais souvent quand la personne dit je t'aime, il n'a pas forcément pris l'engagement, la résolution de sa volonté pour dire que j'accepte de livrer ma vie pour toi, donc t'aimer maintenant, quel que soit ça, ce qui va arriver, je ne sais pas si tu vas me donner en retour, mais bon, j'accepte de prendre le risque. En général, on n'accepte pas de prendre le risque. On dit seulement je t'aime parce que voilà, là, ça me plaît. Bon, et puis on attend pour voir si les choses vont du bon côté, comme ça, on va faire le pas suivant. Sinon, si ça capote, on fait demi-tour. Et c'est comme ça, après, on aura des scandales. Parce que beaucoup ont donné leurs sentiments et leurs émotions et tout cela, tout ce qui est superficiel, mais très peu ont donné leur cœur, très peu ont donné leur volonté. Parce que donner sa volonté, c'est un risque. C'est un risque de donner sa volonté à quelqu'un, de vivre en dépendant de la personne. Tu fais comme si toi tu n'existes plus, tu es livré à la personne, tu vis pour elle, que ce soit en bien ou en mal, tu ne sais pas, tu t'engages avec ce temps, est-ce que tu vas réussir ou pas? Tu ne sais pas, tu prends quand même le risque. Bon, si ça ne réussit pas, qu'est-ce que tu vas faire? Toi, tu espérais qu'il va trouver un boulot, qu'il va être nommé dans une fonction. Voilà qu'il est parti en prison. Bon, qu'est-ce que tu vas faire? Elle va dire, bon, c'est vrai que je t'aimais, mais bon, en fait, je t'aimais comme tu étais là. Je ne t'aimais pas dans ta version de prisonnier. Tu vois? Donc, c'est ce qui arrive. Parce que tu m'avais donné mon sentiment, mais je n'avais pas donné mon cœur. Je n'ai pas essayé de me livrer à toi. C'est pour ça que notre amour, souvent, ça ne marche pas. Amen. C'est la même chose avec Jésus. Nous avons besoin. L'apôtre Paul dit que l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc c'est une décision personnelle que je prends de vivre, peu importe ce que les autres vont faire, peu importe, c'est personnel. Donc je vis pour le Seigneur. Alléluia. Et c'est cette décision maintenant qui a pour conséquence, c'est à cause de cette décision que je décide de marcher dans la sainteté. Puisque j'ai décidé de me livrer à lui. C'est à cause de cette décision que je renonce à toute forme de péché. C'est à cause de cette décision que, voyez-vous, je refuse la compromission et tout ce qui peut être autour. Si je n'ai pas encore pris cette décision et que je décide seulement de renoncer au péché, ça va être un peu compliqué. Mais si c'est ma décision de vivre pour le Seigneur, c'est facile. Tout ce qui est de Dieu, j'accepte. Tout ce qui n'est pas de Dieu, je rejette. Quand j'ai la faiblesse, je demande sa force. Et c'est comme ça en conséquence. Et Dieu aime alors ceux qui se consacrent à lui. C'est comme nous avons un exemple avec les appellats. Même pour les objets, le jour où
le tabernacle est passé. Pendant que le temps on construisait, c'était un des mains de Moïse, c'est lui qui supervisait tout. Mais le jour où on a fini, ce n'était plus l'apanage de Moïse. Dès que c'est passé de la main de Moïse à la main de Dieu, la gloire de Dieu a travaillé en même temps. Amen. De la même manière que notre vie passe de notre main à la main de Dieu, automatiquement l'Esprit prend le contrôle. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur veut de nous. Je sens qu'on va s'arrêter là. Voilà, l'essentiel du message est dit. On ne va pas ajouter des explications au mesure. Nous allons donc retenir aussi ce verset qui dit de offrir à Dieu notre corps comme un sacrifice vivant. Voyez-vous? Donc, c'est cette décision du cœur là qui nous permet d'offrir à Dieu notre corps comme un sacrifice vivant. Et le fait d'être le sacrifice vivant, c'est comme on dit que c'est un sacrifice, mais c'est un sacrifice vivant. Or, on sait que chaque sacrifice, normalement, ça doit faire sortir le sang, parce que ça fait mal. Mais on dit que c'est un sacrifice qui fait mal, mais qui ne te tue pas, qui te laisse en vie. Et il parle de notre corps. Donc ça veut dire quoi? C'est cette décision-là qui nous donne d'accepter de sacrifier notre corps, de traiter durement notre corps. Quand même ça fait mal, mais nous offrons notre corps comme un sacrifice, mais c'est un sacrifice vivant. Alléluia. Et Dieu agrée. Et c'est comme ça que Dieu appose sa signature et il déverse son esprit. C'est comme ça que l'esprit prend le contrôle. Et l'inverse aussi fait chasser l'esprit de Dieu progressivement jusqu'à ce qu'on puisse le taire. Mais la consécration développe cette intimité avec le Seigneur. Alléluia. On va se lever pour que Dieu nous a prié. J'aimerais que nous puissions prier ce matin pour demander au Seigneur de nous remplir de son esprit.